Notre thème est intitulé La République démocratique du Congo et l'Afrique dans le plan de Dieu. Chers frères et sœurs, Shalom. Malembe Bana Tata Sanier, en ce temps de décembre, nous devons écouter la parole de Dieu, entrer en profondeur selon la vision de Papa Sanier. Papa Sanier est un prophète que Dieu a envoyé pour venir renouer la relation que Dieu a fait, l'alliance que Dieu a fait avec nos pères. C'est l'apôtre bienvenu Wabu Ojum Onkenon Kanon Lisian Wosama. Pour ne pas tarder, notre thème est intitulé La République démocratique du Congo et l'Afrique dans le plan de Dieu. La République démocratique du Congo et l'Afrique dans le plan de Dieu. Ésaïe chapitre 18. Vous verrez la RDC là-bas. Sophonie chapitre 3, verset 10. La Bible dit, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Posons-nous maintenant la question. Qui sont ces adorateurs dont la Bible parle? Quand est-ce qu'ils apporteront les offrandes à lui? Et quelle est cette offrande? Bana Tata Sanier, écoutez très bien. Commençons par cette grande question. Qui sont ces adorateurs dont la Bible parle? Bien-aimés, l'Éthiopie ou le pays des couches dont la Bible parle n'est pas l'actuelle Éthiopie. L'actuelle Éthiopie s'appelait Abyssinie. Et en regardant la carte de l'Afrique aujourd'hui, vous verrez comment les choses ont été modifiées pour nous empêcher de connaître la vérité. L'Éthiopie ou le pays des couches dont la Bible parle, c'est le Congo. Je te le révèle aujourd'hui. Et c'est ça le seigneurisme. C'est pourquoi nous devons savoir, au Congo, nous avons combien de liés saints. Nous avons combien de liés spirituellement spiritualisés qui ne sont pas encore profanés. Le fleuve Guyon qui traverse le pays des couches, selon Genèse chapitre 2, verset 13, dont la Bible parle, c'est le fleuve Congo. Lisez bien ce qui est dit en Genèse chapitre 2, verset 13. Le nom du second fleuve, c'est le Guyon, celui qui entoure tout le pays des couches. Bien-aimés, écoutez-moi bien. En considérant le fleuve Congo, nous voyons qu'il entoure le Congo. C'est au-delà de ce fleuve que se trouvent les adorateurs de Dieu, comme la Bible le dit. Donc, ce sont les Congolais dont la Bible parle ici. Le Congo a 16 fleuves, dont le principal est le fleuve Congo. Quand on parle au-delà des fleuves de l'Éthiopie, on nous situe au cœur même du Congo. C'est de cette nation-là et son peuple qui doivent apporter l'offrande d'adoration dans ces derniers temps que nous traversons. Et cette charge-là est à qui? Cette charge-là est aux élus dans la profondeur du message que le prophète Sanier a amené. C'est pourquoi les Blancs ne pouvaient pas lui laisser le temps de parler de Dieu, de renouer cette alliance qui, par nos péchés, nous en avons détruit. Chers bien-aimés, Bana Tata Sanier, Dieu accompagne toujours les adorateurs avec de grandes richesses, ce que nous appelons mystère de l'autel. Le jour où Lucifer fut créé, selon Ézéchiel chapitre 28, verset 12 à 13, Dieu les combla de toutes sortes de richesses, car le travail qu'il devrait accomplir était très noble. Voyez pourquoi Dieu a fait du Congo la nation la plus riche de la terre.
C'est parce que le peuple est appelé au travail de grande noblesse. Bana Tata Sanier, suivez très bien. L'adoration, ce n'est pas n'importe quelle race qui peut le faire. C'est la race des sacerdoces, ceux qui doivent entretenir l'autel de Dieu. Allez-y rapidement dans Ésaïe chapitre 19, verset 19. Le prophète Sanier nous a bien fait voir. Si nous avons des problèmes qui ne se résolvent pas sur le plan politique dans notre pays, c'est parce que nous ignorons d'abord à quoi la nation est appelée. Sans le retour de cette connaissance, nous avons encore beaucoup d'années de souffrance devant nous. Voilà pourquoi la nécessité de la restauration du vrai Dieu, du vrai sacerdoce, est utile afin d'enseigner le peuple à comprendre à quoi Dieu attend de nous. Bana Tata Sanier. Pour le Congo, l'adoration doit être institutionnalisée. Institutionnalisée. On ne prend pas beaucoup de temps. Allons-y dans la Bible. Cherchons à voir Simon de Cyrène. Qu'est-ce qu'il a fait avec la croix de Jésus? Luc chapitre 23, 27, 26. La Bible dit, et comme il l'a mené, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Revenons sur notre sujet de la place de l'Afrique et de la République démocratique du Congo dans le plan de Dieu. Connaissant ces choses, nous prions pour l'Afrique. Lorsque la mission de Jésus-Christ prit fin, il devrait prendre la croix pour sauver l'humanité. Mais tous ses disciples l'abandonnèrent et un Africain fut choisi pour l'accompagner. Shalom, peuple de Dieu, Malembe Bana Papa Sanier. Qui était Simon de Cyrène? L'origine de cet homme nous ouvre une piste très importante. Il vient de Cyrène, qui était une ville de l'ancienne Libye en Afrique. Dans la Bible, lorsqu'on insiste sur l'origine d'une personne, il faut vraiment prêter attention à cela. Ainsi, la ville ou le pays a cité a un grand rôle à jouer dans la suite de ce qui sera dit. La ville de Cyrène, qui est en Afrique, nous montre déjà le rôle que l'Afrique jouera dans l'œuvre du salut sur la terre. Et quand on voit l'Afrique, on voit le cœur de l'Afrique. C'est la République démocratique du Congo. Bana Tata Sanier, vous dormez encore. Nous voyons que la dernière personne à accompagner Jésus sur la terre était un ressortissant de l'Afrique. Jésus a marché pendant 3 ans et demi avec ses disciples. Ils ont profité de sa grâce et de sa renommée. Ils ont mangé, ils ont bu avec lui. Mais au soir de sa vie, à la fin de sa vie, ils ont fui et l'ont tous abandonné. Dieu se retourne alors vers un homme qui revenait du champ. Un homme qui n'avait pas d'apparence à attirer les regards de Jésus. Un homme de rien du tout. Un homme que le monde ne pouvait pas s'intéresser à lui. Mais c'est lui qui était le dernier à entrer dans le plan de Dieu. Aujourd'hui, un homme congolais, c'est un homme qui personne ne peut s'intéresser de lui. Tout le monde peut l'injurier. Tout le monde peut le tuer. Tout le monde peut le massacrer. Tout le monde peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Parce que c'est un peuple qui n'a pas de poids, qui n'a pas de pouvoir, qui n'a pas la personnalité. Oui, c'est vrai. C'est comme Simon de Cyrène qui venait des champs. Il ne pouvait rien attirer personne. Mais attention. Regardons ce qui se passe avec le monde occidental actuel. L'Europe et les États-Unis. Ce sont eux qui nous ont amené la Bible. Et ils ont évangélisé le monde. Dieu a béni leur nation. Oui, c'est vrai.
car c'est depuis 2000 ans que le christianisme est chez eux. Mais aujourd'hui, ils ont tourné le dos au Seigneur. Ils ont abandonné la parole de Dieu. Ils ne fréquentent plus les églises. Ils détruisent les bâtiments de l'église pour construire d'autres choses. Parce qu'ils ne fréquentent plus les églises. Ils enseignent que le travail pour distraire les gens afin que les gens voient que l'argent et oublient Dieu. Ils ont adopté le mariage entre hommes et le mariage entre femmes. Et beaucoup d'autres encore qui même les animaux ne font pas. C'est de l'abomination. Et quand le président américain vient en Afrique, c'est pour demander aux Africains d'accepter ce mariage-là de homme-homme, femme-femme que nous ne voulons même pas citer. Mais quand ils prêtent serment, curieusement, ils prêtent serment sur la Bible. Est-ce que le mariage homme-homme et femme-femme qu'ils veulent que nous puissions accepter, c'est dans la Bible? C'est pourquoi le prophète Samuel avait dit, quand vous verrez l'homme blanc accepter les mariages homme-homme, femme-femme, ça sera déjà la fin parce que Dieu leur tournera les dos pour regarder l'Afrique qui sera à ce moment-là une terre spirituellement vierge, spiritualisée. Entre-temps, le Congo sera à genoux. Tout le monde sera en train de cracher sur le Congo. Mais quand vous verrez le Congo se tenir encore debout, serrez vos ceintures, car il restera peu de temps que le Fils de l'homme revienne. Attention avec ça. Lui-même en a enseigné au terme de sa langue Mbéayon-Tchou, c'est-à-dire l'enlèvement. C'est le message de Papa Saniel Raphaël alla vers les prophètes de Dieu. Et à ce moment-là, vous, les Banatata Saniel, vous devez vous lever. Vous devez être souple, car l'étoile sera déjà au-dessus de vous. Simon de Cyrène, un homme de chant. Dieu prend les choses faibles pour confondre les sages bien-aimés. Il prend des petits pour confondre des grands. Cet homme qui n'était pas considéré dans sa société à cause de son travail de chant. Cet homme qui venait de la forêt, sale, fatigué, avec beaucoup de sueur, Dieu l'a introduit dans son plat. Ne te néglige pas parce que tu es noir. Ne te néglige pas parce que tu es africain. Ne te néglige pas parce que tu es illettré. Nombreux de nos frères souffrent au complexe d'infériorité parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Papa Saniel avait dit, à cette époque-là, à ce moment-là, vos frères qui seront en Occident chercheront comment rentrer en Afrique parce que Dieu va frapper. Il va frapper l'Occident. Bana Tata Saniel, nous devons vous révéler ces choses. Bien-aimés, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il faut seulement se confier à Dieu. Se confier à Dieu, c'est se confier à l'alliance qu'il a faite à nos pères. Comme il s'est révélé à Moïse, il lui a rappelé disant, je suis le Dieu de tes pères, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, nous devons nous confier à lui. Lui, c'est par rapport à l'alliance qu'il a signé avec nous. Dieu n'est pas imbécile pour nous donner toutes ces richesses sans avoir une alliance particulière avec nous. Dieu nous a choisis dans ce temps de la fin pour remettre son peuple vers lui. Banatata Saniel. Les affaires du royaume seront gérées par les Africains. Nous devons être fiers. Voilà pourquoi, Banatata Saniel, vous devez vous lever. Et chaque Africain qui se reconnaît dans ces messages n'a qu'à rejoindre ce compte YouTube. Le prophète Saniel enseigne pour écouter encore des messages avec une profondeur très profonde. Pour conclure, bien-aimés, Simon de Cyrène, après avoir pris la croix sur ses épaules, signe de responsabilité, il marcha derrière Jésus. On ne peut pas précéder le Seigneur parce que c'est lui qui connaît les chemins. Et nous devons toujours demeurer sur ses traces, sans rien modifier de sa parole. Vous voyez l'Afrique. L'Afrique a une lourde responsabilité sur ses épaules au moment où le monde abandonne la foi.
se tourne vers nous. Et c'est notre génération qui doit amener l'Afrique à cette gloire-là. Si tu dis que tu n'es pas de cette génération, tu n'es pas parmi, c'est ton problème. Alors, nous les Africains, nous les Congolais, nous avons tout intérêt de lutter pour amener Christ au sommet de nos nations. Pour amener notre Dieu, le Dieu qui a signé l'alliance avec nos pères, au sommet de nos nations. Que tous, petits et grands, connaissent le Seigneur. Que toutes les autorités de notre pays se prosternent devant le seul Seigneur, le Dieu qui nous a donné cette portion de terre, Congo, Afrique, comme le fit Nabucodonosor, qui reconnaissait la grandeur de l'éternel Dieu d'Israël, car Daniel et ses compagnons accomplirent leur mission à Babylone. Pour terminer, nul n'est sans ignorer le temps dans lequel nous vivons. Nous sommes à la fin de la grâce. Nous sommes au temps du soir, au temps de Laodicée, l'église orgueilleuse, pleine de péchés, qui a tout mélangé, le monde et Dieu, ensemble. C'est ce que nous voyons dans nos églises aujourd'hui, l'église de Laodicée. Tout serviteur de Dieu, trop orgueilleux, tout ce que nous pouvons trouver à l'extérieur de l'église, c'est ce que nous trouvons dans l'église. Le péché dans l'église, les empoisonnements dans l'église, c'est mieux d'aller au bar que d'aller à l'église. C'est ça l'église de Laodicée. Tout est mélangé. Et nous trouvons dans cette église les Rome et Babylone. C'est-à-dire, cette église d'aujourd'hui de Laodicée n'a plus besoin de Dieu. Et c'est ce que le prophète Saniel avait dit. Prenons conscience de ces temps. Banayatata Saniel. Et agissons en conséquence. Les fils d'Issachar avaient la connaissance du temps et agissaient en conséquence. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous ouvre l'intelligence et la sagesse. Dieu a besoin des gens qui s'élèvent, qui sont forts, qui cherchent à changer les choses. Les gens qui ont besoin du Saint-Esprit. Parce que si vous êtes accompagné du Saint-Esprit, vous irez loin. Nous avons beaucoup à dire. Que Dieu vous bénisse. C'était l'apôtre bienvenu Wabu, Odzum, Onkenon Kaon Lycien Osama. Rejoignez-nous dans le compte YouTube, le prophète Saniel enseigne, vous aurez toutes les prédications et ceux qui vont venir après. Malembe.